Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et je préfère en rire. Parce que franchement, je ne sais pas qui est le plus courageux entre vous qui cliquez sur la vidéo et moi qui allume la caméra après cette deuxième mi-temps absolument honteuse. L'entrée de Messi n'a rien changé, le PSG se présente face au 20e de Ligue 1 avec un 5-3-2 défensif. 20e qui tire plus que nous au but et cette équipe à 700 millions pour créer du danger. Eh bien, il faut que Messi réussisse à trouver Mbappé sur une inspiration depuis une position reculée. Sinon, c'est le néant. Comme ce soir, défensivement, on est mauvais. Nos défenseurs à la relance prennent aucune responsabilité. Nos milieux ont aucune personnalité. On a le triangle des Bermudes absolument formidable. Ruiz, Soler et Vitinha. Allez, on va essayer de les classer. Je pense que je mets Ruiz en 1 parce qu'il ne fait pas non plus un match horrible. Et après, en vrai, entre Vitinha et Soler, ça se tape. Hein. La vindicte populaire tapera sur Soler, et à juste titre, hein, parce qu'en première mi-temps, par exemple, il perd 11 ballons sur 29 touchés. Mais à la différence de Vitinha, il fait aussi 3-4 différences, passe vers l'avant, qu'on n'a pas vu de la part de Vitinha, qui lui est absolument mais soporifique. Vraiment, c'est chaud, chaud. Bernat, il fait une super remise sur le premier de Mbappé. Derrière, bah, c'est Bernat, quoi. Hakimi, sa première mi-temps, ça fait mal pour un joueur à 70 millions. Et au final, eh ben, on s'est bien fait chier. On s'est bien fait chier, surtout qu'en plus, enfin, 5-3-2, à vocation défensive, parce qu'à la limite, tu peux mettre un système à 3 et demander à tes pistons de jouer très haut, tes milieux de se projeter, mais non, là, c'est vraiment un 5-3-2 en fait. Angers se balade en première mi-temps, il y a une situation où il y a 3 Angevins qui sont seuls dans notre surface, ils ont même une occasion de but. À la mi-temps, je me dis non, c'est trop, on a laissé Angers croire qu'ils pouvaient marquer. Eh ben, ils l'ont fait. Ils l'ont réussi en toute fin de match et c'est plus que mérité parce qu'en seconde mi-temps, il y a cette frappe de Mbappé de loin, bien claquée par le gardien, mais sinon, rien. Zéro. Hein. Un petit peu de volonté de la part d'Hakimi en début de seconde pour remonter les ballons, mais vraiment rien du tout. Rien du tout et c'est... En fait, on le sait très bien, la saison elle est finie, ce genre de match, bon, c'est... Il faut du courage pour les regarder. Mais voir Warren Zaïre-Emery rentrer aussi tard que ça, même en fait le changement de Bichabou, il fait sortir Bernat, il a fait venir le petit portugais de 17 ans qui est piston gauche, qui a de l'explosivité pour une fin de match, et c'est Bichabou qui rentre à ce poste-là plutôt que donc le petit jeune, et Kitike, on le voit pas, qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement? Il a tué quelqu'un, Kitike. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, évidemment, quand il jouait, je lui tombais dessus parce il a un comportement qui me gêne et bien sûr qu'il est pas bon. Mais à un moment donné, face au 20e de Ligue 1, et Kitike, il est très mauvais, mais ça reste quand même un joueur à vocation offensive, quoi. Quelqu'un qui t'apporte dans le dernier tiers. Zone où tu dois absolument être ce soir. Alors tu débutes le match avec donc cette ouverture du score. Notons les deux belles ouvertures de Messi, vraiment. Sans ça, je ne sais pas ce qu'on fait ce soir. Sur la première, bon, finition de Mbappé. Sur la... Non, c'est sur... Attends. C'est sur la première, non, la finition où heureusement qu'il la reprend derrière. Et puis sur la seconde, eh bien, il dribble le gardien. Comme le week-end dernier, deux buts qu'il met dans un registre d'avant-centre, plus qu'ailier gauche. Même un où il part vers la droite et en première mi-temps, il a été sur ce côté-là. Donc ça fait plaisir de voir Mbappé un petit peu dézoné, sauf quand il décroche, hein, comme d'habitude, pour faire le playmaker, à être derrière le ballon. Ça, on n'en veut pas et il l'a fait à certains moments. Didio a fait donc son arrêt en première mi-temps. Marquinhos, aucune personnalité. Ramos pris dans la profondeur sur cette occasion d'Angers. Et puis Danilo fait plutôt un bon match. Allez, Danilo, c'est le moins mauvais. Je dirais même qu'il a été plutôt bon, assez serein. Il a porté le ballon aussi à la différence d'autres. Parce que moi, en fait, c'est ça qui me gêne. Le truc, c'est que on va se plaindre que le rendement devant, il n'y a pas assez de production offensive alors que tu as Messi Mbappé sur le terrain, qu'au milieu ça se projette pas, que Donnarumma il envoie des parpaings et qu'il est mauvais à la relance. Mais nos défenseurs, je trouve qu'ils passent vraiment entre les gouttes, quoi. Là, on est dans un football moderne. Alors devant, Messi Mbappé. Bon, alors Messi, lui, il va partir à la fin de la saison, il l'a jamais fait de sa carrière. Donc on va pas lui demander de courir. On l'a recruté en 2021, on savait à quoi s'attendre, on l'a pas recruté en se disant tiens,
on va en faire un marathonien. Un marathonien. Non, c'est toujours un randonneur, pas de problème. Mais Mbappé, quand il marche, quand il regarde les adversaires comme ça, mais ça me rend fou parce qu'en fait, les mecs, ils remontent le ballon tranquillement, ils se baladent dans notre milieu de terrain qui, en plus, met aucun impact physique au duel. C'est la léthargie, c'est des larves, quoi. C'est chiant. À la fin, c'est chiant, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça le football. Le football, c'est courir, c'est être intense. C'est pour ça qu'on ne veut pas de Paredes. Non, non, Paredes, son retour de prêt infructueux de la Juve. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Désolé, même si Ruiz et tout ça ne sont pas forcément meilleurs. Non, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. Pour revenir sur Ruiz, il a récupéré quelques ballons en première mi-temps. Il a été présent à la relance et en seconde, il y a eu une ou deux percées. Bon, évidemment, c'est pas Thiago Motta ou Pastore comme on voulait nous le faire croire hein, quand il a eu ses 2-3 bons matchs au mois d'octobre. Mais c'est moins pire que les deux autres, quoi. Parce que Vitinha, franchement, je me demande qui est le pire entre Solaire et Vitinha ce soir. Surtout, avant tout, je me questionne sur le sens de ma vie, en fait. Un vendredi soir, c'est le week-end tranquille. Là, je vais partir en voyage, il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine, mais je me fais chier à me demander qui a été le pire entre Solaire et Vitinha. Parce que vraiment, le portugais, c'est compliqué. À chaque fois, la donner à Messi, c'est gaguesque en fait. C'est gaguesque. 3 mètres, chercher Messi tout le temps. Solaire, bon lui, on oublie qu'il est sur le terrain, quoi. Hein, voilà. Achraf, première mi-temps, tu réussis à le trouver lancé, mais à chaque fois, ça finit sur une passe en retrait. C'est compliqué d'être tranchant. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des excuses avec lui. Là, aujourd'hui, on va me dire, ouais, mais si tu lui mets Carlos Soler sur son côté, ouais, mais si tu lui mets un numéro 9 dans la surface, ok. Mais il est arrivé et il a fait... En fait, c'est ces 2 premiers mois à chaque fois qui m'énervent. Parce que Vitinha, à la limite, les premiers mois, tu te les refais, tu te rends compte qu'en réalité, il y a 3-4 matchs tout au plus et que sur les autres, c'est pas transcendant. Alors que Hakimi, ces 2 premiers mois, il te fait gagner des matchs en fait. C'est un joueur clutch. C'est quelqu'un qui te rapporte des points, qui est tranchant. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que, comme il sortait de l'Inter, il a continué à capitaliser sur la préparation physique de Pintus, qui était donc là-bas avant de rejoindre le Real en 2021. On sait très bien que c'est quelqu'un qui, au niveau de la préparation physique, a un impact comme personne d'autre aujourd'hui sur les joueurs. Voilà, on peut citer Lukaku et Hakimi. Peut-être qu'il capitalisait justement sur les entraînements de l'Inter et puis qu'après, ceux de Pochettino, les entraînements de sénateur au PSG, il est tombé dans la spirale négative. Mais en réalité, il était tranchant sur ses premiers mois et depuis, on l'a perdu quoi. On l'a perdu. Alors là, je sais bien qu'en matière d'extra-sportif, c'est compliqué pour lui. Il y a son divorce, il y a les accusations. Même sportivement, hein, il y a eu sa Coupe du Monde avec le Maroc où il a joué quasi tout le tournoi avec une gêne. Donc bien sûr, il revient un peu carbonisé. Mais enfin, il a eu son repos. Hein, il a été blessé sur les matchs contre le Bayern. Et j'en attends plus d'un joueur à 70 millions, quoi. Malgré le contexte collectif qu'il ne faut pas enlever. Parce qu'avec le ballon, c'est compliqué. Et puis même sans, le but, il vient de son côté. Je failli m'endormir, mais oui, il vient de son côté, le but. Et puis surtout, pendant une grosse heure, il a pris le bouillon, quoi. Le danger venait de son côté, il était assez dépassé, à toujours courir vers son but, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Messi, bon, il y a la passe clé et donc la passe décisive, mais sinon, il n'y a pas grand-chose, hein, comme d'habitude, mais de toute façon, voilà, on sait qu'il est sur ses derniers matchs, hein, Pepsi. Bernat, franchement, sa passe décisive, comme je l'ai dit, pour Mbappé, elle est plutôt pas mal. Mais derrière, ouais, tu as retrouvé l'asthmatique qui peine un petit peu, hein, voilà, même si parfois quelques qualités techniques, au final, il est obligé de sortir à un moment donné. Et Galtier, franchement, je lui en veux de ne pas avoir fait rentrer les jeunes plus tôt, quoi, parce que c'est ridicule. C'est ridicule, ça te coûte quoi, en fait? Solaire est pire que tous. Là, on a entendu Xavi Simons, retour. On a préféré prendre Solaire, les gars, on mérite rien. On mérite rien du tout. Et aujourd'hui, on lui a donné un contrat jusqu'en 2027. C'est la folie. C'est la folie. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mecs-là, en fait? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mecs-là? Moi, je dois le dire, ceux avec qui j'ai le plus d'espoir, disons que c'est Fabian Ruiz. Moi, Fabian Ruiz, je demande à voir avec une vraie préparation cet été, même si on sait très bien
qu'il n'y aura jamais de pic de performance, que ce sera jamais un top milieu. Je demande quand même à voir. Vitinha, j'ai du mal parce qu'en fait Vitinha il est plus jeune que Ruiz, oui, on l'a payé plus cher. Ça l'a très vite comparé à Marco Verratti et le truc c'est que là bah, je peine à me projeter avec lui comme titulaire indiscutable. Solaire, bon, c'est... il y a des matchs où il marque, où il fait des passes décisives, donc tu te dis qu'il trouve un peu son utilité par rapport aux autres milieux. Mais les standards sont tellement faibles dans cet effectif pourri que c'est compliqué de juger les performances de Carlos Soler par rapport à ses partenaires qui sont évidemment pas mieux, pas mieux. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de ce Angers PSG. Je suis désolé, le débrief dure pas longtemps parce que vraiment ce rythme de sénateur, on en a ras-le-bol en fait. Si on pouvait trouver un entraîneur qui fait travailler les circuits de relance, ce serait plutôt pas mal parce que là c'est grillé à des kilomètres quoi. Ça bosse pas à l'entraînement, c'est pas possible. À la relance, ils ne savent pas quoi faire. Il y a rien, il y a rien, il y a aucun mouvement, il y a pas de passe vers l'avant. C'est mou, c'est... Heureusement, on a une semaine de répit, les gars. Donc bon courage, profitez bien de cette semaine de vacances. Et puis on espère que ça va bouger cet été, mais de toute façon, on sait très bien que c'est voué au même cycle hein, pour la saison prochaine. Bon allez, bonne soirée à la team Notif, aux courageux qui regardent cette vidéo ce soir. Et puis on se retrouve demain. Tiens, j'ai enregistré une vidéo juste avant le début du match sur le poste d'entraîneur avec les rumeurs Mourinho-Zidane et sur le projet Île-de-France. Voilà, le papier de Gaulle qui est sorti aujourd'hui. Allez, bonne soirée à tous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à poser un like si ce débrief vous a plu.